des alliances continuera d'accomplir son dessein ou ses desseins glorieux dans nos vies. Na tunaaminia kusema Mungu ataendelea na kutimiza matengenezo yake ya utukufu mu maisha yetu. Nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma sauti ya Mungu. Luc chapitre 8, nous lirons les 3 premiers versets. Luc chapitre 8, du 1er au 3e verset. Luc chapitre 8, 1 à 3. Luc chapitre 8, du 1er au 3e verset. Merci d'honorer la parole de Dieu. Merci beaucoup. Luc chapitre 8, du verset 1er au verset 3. Si vous avez trouvé, on peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien, parole du Seigneur. Amen. Je nous prie de reprendre nos places. Nasi tuchukue fasi. Alors, depuis mon retour, nous avons commencé notre séminaire de missionnaires prophétiques dite SEMIP par la grâce de Dieu. Tangia kurudia kwangu tulianza kazi ya bamisionari bakinabii. Mardi jusqu'au vendredi, nous étions ici dans la présence de Dieu et nous avons passé de moments formidables. Mkazi mbili paka mkazi tano tulikuwa hapa na tulipitisha mawakati mzuri. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, toujours dans notre thématique, le prophétique et la mission, je vais aborder un sous-thème que j'ai intitulé « Ce qu'il faut pour l'accomplissement d'une mission ». Na leo kwa neema ya Mungu paka mkishina yetu ile tulikuwa nayo mjuma, tunaongeza tena kishina ndogo inasema bili inatupasha juu ya kazi. Ce qu'il faut pour l'accomplissement d'une mission ou encore d'une vision. Bili inatupasha juu ya kutimiza kazi wala onyo fulani. Je parlerai ou je ferai l'étude exégétique du texte de Luc au fur et à mesure que je serai en train de libérer mon fardeau, parce que le point que nous avons lu, je vais revenir sur cela dans le point d'application. Mitasema na mitakuwa nafasilia gisi tutakuwa nasogea kwa sababu hii maneno tunatoka kusoma inakuwa ni mwanzo. Bien-aimés dans le Seigneur, de prime abord, nous devons être sûrs et d'accord sur une chose. Wapendwa ndani ya Bwana, mbele kumwanzo tunapasha kupatana pa kitu kimoya. Dieu n'appelle pas un homme parce qu'il veut l'appeler. Mungu ashitake mtu juu anapenda kumuita. Dieu ne confie pas la vision ou une mission à un homme parce qu'il veut le faire. Mungu ashipatiake onyo wala kazi kwa mtu juu anaitaka. Toute le fois où le Seigneur confie une vision, une mission à un homme, il appelle, il le mandate, c'est qu'il y a un besoin dans sa génération. Mara yote Mungu anaita mtu na kumupatia kazi ni kusema kuna mapashwa fulani mkizazi yake. Parce que être appelé par Dieu est une chose. Kwa sababu kuitwa na Mungu ni kintu. Recevoir une vision venant de Dieu en est une autre. Na kupokea onyo kutoka kwa Mungu ni kintu kingine. Dieu peut appeler tout le monde, mais il ne confiera pas une vision à tout le monde. Mungu anaweza kuita bantu bote lakini ashitapatia onyo bantu bote. Très généralement, c'est ce qui manque à cette génération, à avoir le sensationnel ou encore le chatouillement, le bouillonnement de l'onction. Plusieurs personnes confondent avoir l'onction et avoir la vision. Sana sana jo kintu kinazuiza bantu bamingi leo kuchamuka kwa mafuta banashinda kuweka tofauti kati ya hii. Et très généralement même cette inquiétude ou cette manque de sagesse ou de maturité, cette confusion s'installe également quand plusieurs confondent l'onction et la puissance de Dieu. Na sana sana kunakuwa wasiwasi wakati ile bantu abajue kuweka tofauti kati ya onyo na mafuta. L'onction c'est la puissance de Dieu, mais la puissance de Dieu n'est pas nécessairement l'onction. Upako inakuwa ni uwezo wa Mungu lakini uwezo wa Mungu haina paka upako. Je crois que par la grâce du Seigneur, la semaine on en parlera parce que comme je l'ai dit, je crois le jeudi ou le vendredi que je parlerai de la maturité spirituelle et les enjeux de la mission. Na mjuma tutaisema kama vile tulitoka kuisema mjuma jana kusema tutasema juu ya maneno ya mkazi. J'ai 5 vérités ce matin à mon introduction. Nikuna maukweli 5 asubuhi leo mkingilio. Première vérité retenons. Lakini kitu ya kwanza tushike. Que quand Dieu confie la mission ou une vision à un homme,
wakati Mungu anapatia kazi wala onyo kwa muntu, c'est pour que par ce dernier que le ténèbre soit dissipé dans la vie des hommes. ni njuu kupitia ule muntu ngiza ikimbie mu maisha ya bantu. Quand Dieu donne la vision à un homme, Wakati Mungu anapatia muntu onyo, c'est pour dissiper le ténèbre dans la vie des hommes. ni njuu ya kupotesha ngiza mu maisha ya bantu. Luc chapitre 1er, le verset 79. Kitabu ya Luka, La Bible déclare: Biblia inasema, pour éclairer ceux qui sont assis dans le ténèbre et dans l'ombre de la mort, juu ya kuangazia bale beko mungiza na mkimvuri ya mauti, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. juu ya kuongoza mienendo yetu mu njia ya salama. C'est que quand Dieu confie une mission, une vision à un homme, Ni kusema wakati Mungu anapatia mtu kazi wala onyo, c'est une lumière qu'il reçoit de Dieu. ni mwangaza anapokea kwa Mungu, Il devient lui-même porteur de la lampe et de la lumière du royaume, na anakuwa ye mwenyewe ule anachukua ndimi ya ulimwengu, afin de clairer le ténèbre ou de dissiper le ténèbre de ceux de sa génération. juu ya kuangazia ngiza wala kuipotesha pa bale ba mkizazi yake. Ici, quand on parle dans ce texte de Luc, on est en train de parler de Jésus-Christ et de la mission que le Père lui avait assignée. Na hapa muhimu andiko beko nasemezia juu ya Yesu Kristo na kazi ile baba yake alimpatia. Isaïe nous dit que le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple. Isaya anasema ngiza inatawala dunia na taifa. Pourquoi nous devons recevoir la vision? Parce que celui qui a une vision, au fait, il est porteur de la lumière surnaturelle de Dieu qui va éclairer le chemin de la destinée prophétique de tous ceux qui vont s'attacher à cette dernière. Juu ya nini kupokea onyo? Kwa sababu ule anapokea onyo anakuwa ni mtu ule kuna nuru ya miujiza ya kushindikiza nayo taifa ya Mungu. Une deuxième vérité, Na ukweli ya pili, c'est que la vision qu'un homme, la mission que Dieu confie à un homme, onyo wala kazi ile Mungu anapatia ka mtu est la réponse au cri du peuple. inakuwa ni jibu ya malalamiko ya taifa. Toutes les fois où Dieu entend la prière d'un homme, Mara yote Mungu anashikiaka maombi ya mtu. toutes les fois où Dieu exauce la prière d'un homme, Mara yote Mungu anajibiaka maombi ya mtu. Dieu enverra un oint. Mungu atatuma mpakaliwa. Dieu placera un oint sur son chemin. Mungu ataweka mpakaliwa Dieu munjia yake. placera un messager sur son chemin. Mungu ataweka mtu wa mjumbe Dieu munjia yake. confiera une mission à quelqu'un. Mungu atapatia mtu fulani kazi. Dans leur détresse, Mkulia kwabo. ils crièrent à l'Éternel. Balilalamikia Mungu. Il envoya sa parole Na akatuma neno et lake il le guérit. na anabaponyesha. Quand Dieu parle, Wakati Mungu il anasema, ne parlera pas du haut des cieux. ashita tusemezea kutoka La mbinguni. parole de Dieu se fera chair dans la vie d'un commun des mortels, Neno la Mungu itavala mwili mumwili ya qui mtu. deviendra un tabernacle ambulant ou un porteur de la vie du royaume. Na ile itakuwa ema penye panikala maisha ya ulimwengu. En lisant la parole de Dieu, Exode chapitre 3 du verset 7 au verset 10, Mkusoma neno la Mungu mkitabu kya Kutoka, Israël criait, Israël gémissait, Israël croupissait. Israeli alikuwa analia na kulalamika kwa Mungu. Quand Dieu entend le cri du peuple, il descend et il prend le corps de Moïse et il lui confie une mission d'aller libérer son peuple. Wakati Mungu anasikia kulalamika, anashuka anachukua mwili wa Musa, anaikala na kumpatia kazi ya kukomboa Quand taifa. Dieu entend le cri d'une nation, quand Dieu entend le cri d'un peuple, quand Dieu entend les soupissements, les gémissements d'une famille, le Seigneur suscitera un homme en qui il va investir, sur qui il va placer une dotation surnaturelle et spirituelle, afin que ce dernier devienne la réponse aux questions ou encore aux questionnements de ceux de sa génération. Wakati Mungu anasikia kulia, analamushaka muntu, anamupatia kazi juu ule muntu akwe jibu wa kulia kwa bantu. Troisième vérité, Na ukweli ya tatu, la vision onyo est donnée par un homme bana ilitaka kwa mtu pour conduire le peuple de Dieu vers leur destinée prophétique. juu ya kuongoza taifa ya Mungu kumaelekeo yabo ya kinabii. Quand un roi reçoit une vision, Wakati mpakaliwa anapokea la onyo, vision qu'il va recevoir, onyo ile atapokea c'est pour conduire le peuple de Dieu ni juu ya kuongoza taifa ya Mungu vers leur destinée prophétique. kumaelekeo yabo ya unabii. Exode chapitre 3, le verset 8. Kitabu ya Kutoka mstari wa 3. La destinée prophétique d'Israël avait deux volets. Maelekeo ya unabii wa Israeli ilikuwa na Comme vipande nous viwili. savons également que dans la dispensation de l'Église, nous en avons deux, le centuple dans ce siècle et la vie éternelle dans le siècle à venir. Na gisi tunajua kusema muadi ya kanisa tuko na mbili, ya leo kisha na ya kesho umilele. Et la destinée prophétique d'Israël, c'était la terre promise, c'était Canaan, le pays où coulait le lait et le miel. Na maelekeo ya Israeli ilikuwa ni nchi ya udongo, pale palikuwa maziwa na asali. C'est quand Dieu appelle Moïse, Dieu dit, va maintenant, descends, parce que j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu leur souffrance, je les sortirai de ce pays et je les ferai
entrer dans le pays où coule le lait et le miel, leur destinée prophétique. Wakati Mungu anashikia kilio, anamtuma Musa anasema shuka na ukomboe taifa, mite baingisha muichi ya Malako. Et quand un roi reçoit une vision, une mission venant du Seigneur, c'est pour conduire le peuple vers la destinée prophétique. Premièrement, l'accomplissement de la mission de par le mandat, l'onction, l'enseignement, la lumière dont il est porteur sur la terre des hommes, mais aussi la parole qu'il sera en train de prêcher garantira la vie éternelle aux peuples qui sont attachés à l'autel dont Dieu l'a établi prêtre et sacrificateur. Yes. Quatrième vérité, Ukweli ya ine, la vision onyo et la prise en charge de la destinée de tous ceux qui s'y attachent. inakuwa ni kuchukuliwa muzito kwa maelekeo ya bale bote banambatana nayo. La vision qu'un roi reçoit du Seigneur, Onyo ile mpakaliwa anapokeaka kwa Bwana. dans cette vision-là, il y a la provision Mwile onyo munakuwa tena maisha yake. de tous ceux qui croient en la vision et tous ceux qui s'y attachent. Ya bale bote banaminia onyo na kuambatana nayo. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 et le verset 4. Kitabu ya Wakorinto wa kwanza 1 Corinthiens chapitre 10, 3 à 4. L'apôtre Paul parlant, il dit, tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, ils ont mangé un aliment spirituel et ils ont bu une eau spirituelle qui sortait du rocher, et ce rocher-là était le Christ, la provision du peuple. Mtume Paulo anasema bale bote balitoka mu Misri balikula na kunwa chakula ile ilikuwa natoka mjiwe na ile jiwe inakuwa ni Yesu Kristo. Ils sont sortis de l'Égypte. Balitoka mu Misri. Et quand ils sont partis, le Seigneur n'avait pas seulement la force et l'onction de les libérer, Na wakati banenda Bwana sikukwe paka na nguvu na upako ya mais le kubakomboa. Seigneur était également leur provision. Lakini Bwana alikuwa tena na maisha yabo ya siku. En Dieu, il y avait tout. Ndani ya Mungu mulikuwa byote. La vie, la délivrance, le besoin et tout ce qui va avec. Uzima, ufungulivu, uhitaji na byote. Ce qui fait que quand ils sont arrivés au désert, ils ont eu la faim. Dieu a donné la manne. Jo pale wakati barifika mjangwa banashikia njala, Mungu alileta mana. Quand ils se sont fatigués de la manne, Dieu a donné la caille. Wakati barichoka ile mana na Mungu alileta bingine. Après avoir mangé la caille, ils ont eu soif. Dieu a donné l'eau du rocher. Na kisha kula balikuwa na kiu, Mungu analeta mai ya jiwe. Leurs vêtements ne s'usa point et leurs pieds ne s'enfla point. Mavazi yabo haikuchuyuke na mikulu haikuvimbe. Parce que dans ce que Dieu avait confié comme mission et vision à Moïse, il y avait tout ce dont le peuple allait avoir besoin au désert. Kwa sababu mwile Mungu alimupatia Musa kama onyo, mulikuwa biote balipasha kuwa na bio hitaji. Pierre nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Or, la manifestation de la toute puissance de Dieu est manifestée par le message de l'évangile. Et il n'y a pas la prédication de l'évangile s'il n'y a pas un roi, s'il n'y a pas un mandaté. Yes. Cinquième et dernière vérité pour ce matin. Ukweli ya tano na ya mwisho juu ya asubuhi ya leo. La vision Onyo et l'abri. Et l'abri. na ukingo. Le refuge. Fashi ya La kufuchama. citadelle de tous ceux qui s'y attachent. Fashi ya kuikala ya bale bote banambatana nayo. La vision Onyo à laquelle on s'attache, la mission qu'un roi reçoit pour un peuple donné. kule tunambatanisha na onyo ile Mungu mtu anapokea juu ya C'est dans taifa. cette vision-là, c'est dans ce mandat-là qui sera la protection, la couverture, l'assurance, la sécurité de tous ceux qui vont s'y attacher. Jo mwile onyo mtakuwa ukingo, amani na salama ya bale bote batambatana nayo. Jean chapitre 17, le verset 12. Kitabu ya Yohano, Jésus parlant, il dit, Yesu anasema, il fait le bilan ou le rapport à son père. anafanya ripoti kwa baba yake. Il lui dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai rien perdu sauf le fils de la perdition. Anasema biote ulinipatia mishipoteshe kintu paka mwana mpotevu. Même quand Satan a réclamé Pierre pour le cribler comme le froment, Satan ne pouvait pas le toucher parce que l'onction à laquelle Pierre était attaché était sa protection, était sa sécurité, était sa couverture. Hata wakati shetani alimudai Petro juu ya kumwangusha, alishinda kwa sababu onyo kule Petro alikuya, juu alikuwa ukingo yake. Bien-aimé dans le Seigneur, comprendre ces 5 vérités donnera l'assurance, la compréhension du mode opératoire de l'onction à laquelle on est attaché et fera de nous jouisseurs, participants ou bénéficiaires de bénédictions d'alliance. Kuelewa hiyo manukta tano itakusaidia vile onyo kule tunambatana inatumikaka na tupate kufurahi nayo. Mais très généralement, Lakini sana sana la majorité des gens crachent sur l'onction de leur destinée. Batu ba mingi beko banachafula onyo ya maelekeo yabo. Plusieurs personnes, par leurs caprices et leurs faiblesses humaines, Batu ba mingi kumafieri na mabuzaifu yabo ya bumuntu. se séparent, s'éloignent, Banachana na kujitenga. va loin de l'onction
qui est compatible à leur destinée. banenda mbali na onyo ile nafanana na maisha yao. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'aurai pas froid aux yeux de le dire. Vous savez, sur la terre des hommes, il y a plusieurs onctions, mais toutes les onctions ne sont pas compatibles à toutes les destinées. Mishitakuya na baridi kumacho juu ya kuisema mnajua pa dunia pana maupako ya mingi lakini aina yote inapatana na maelekeo yako. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, Kwa sababu mkisome sauti ya Mungu, Jean-Baptiste était loin. Yohana Mbatizaji alikuwa mwenye C'était kupakaliwa. un puissant prophète parmi les prophètes qui ont ouvert la dispensation de la nouvelle alliance. Alikuwa nabii kati ya banabii bakubwa bale balifungula mulango ya agano mpya. Mais Jean-Baptiste ayant Simon Pierre, Jean-Jacques fils de Zébédée, André et les autres comme disciples, tout ce que ces personnes étaient au pied de Jean-Baptiste, c'était être de pêcheurs de poissons. Lakini Yohana Mbatizaji banafunzi bote alikuwa nabo kazi yabo ilikuwa tu ni kukomboa samaki. Mais quand ils ont rencontré le Seigneur, celui qui avait l'onction qui était compatible à leur destinée, ils ont quitté des pêcheurs de poissons et sont devenus des pêcheurs d'hommes. Et cette fois-là, leur destinée a été catapultée, bouleversée par la puissance du Seigneur, au point où partout ils arrivaient, on les appelait les hommes qui bouleversent le monde. Yes. C'est que vous devez comprendre dans cette vie, il faut être suffisamment éclairé par la lumière du royaume et avoir suffisamment d'humilité pour comprendre que toute terre n'est pas la terre d'approvisionnement. Toute terre ne bénit pas, toute onction ne bénit pas. Il y a des endroits quand tu arrives, tu sens et tu es convaincu dans ton esprit que ma vie à cet endroit, je serai béni, je prospérerai. Peu importe ce qui arrivera, l'homme illuminé est celui qui se fout des caprices des hommes parce qu'il sait ce qu'il est en train de poursuivre. Même quand Jésus est devenu dur en disant à Simon Pierre, les autres sont partis, mais pourquoi toi tu ne pars pas? Pierre, parce qu'il avait la lumière, il a dit à Jésus, à qui irions-nous? C'est toi qui as le parole dont nous avons besoin. Yes. Mais quand vous lisez cette écriture, Lakini mkisome imiandiko vous comprendrez que mutaelewa kusema la majorité de chrétiens, Bakristo wa mingi nous lisons la parole de Dieu tunasomaka neno la Mungu et l'histoire de Jésus na hadithi ya Yesu seulement comme un grand prophète, comme le sauveur de l'humanité. Kama tu nabii mkubwa na Mais mkombozi wa dunia. lisez Jésus comme un leader. Vous allez comprendre que Jésus n'était pas facile à supporter. Lakini N'était pas facile à vivre avec. mumusome kama kiongozi mtaona kusema shikuwa teketeke. Jésus était trop dur. Yesu alikuwa nguvu. Suivez le discours de Jésus. Mufate misemo ya Yesu. Vous allez vous rendre compte qu'il n'était pas facile du tout. Mutaona kusema shikuwa teketeke. Et par-dessus tout, Na juu ya biote Pierre était plus âgé que Jésus. Petro alikuwa mkubwa kwa Yesu. Pierre était un père de famille. Il avait une femme. C'est Paul d'ailleurs qui nous dit que ses fils se promenaient avec sa femme. Donc Pierre était marié. Sûrement il était père des enfants. Il était plus âgé que Jésus. Malgré cela, au milieu de jeunes comme des gens, des fils de Zébédée, Jésus regarde Pierre et lui dit, arrière de moi Satan. Reste là. Bakia pale tukuangalie. Mais ça me savait, très généralement on aime l'onction mais pas les épreuves de l'onction. Munajua sana sana tunapendaka upako lakini hatupendage vipimo vya upako. On peut célébrer, lui c'est mon père, ça c'est mon église, j'aime cette église. Mais quand l'épreuve arrivera, est-ce que tu garderas le même langage? Est-ce que tu resteras aussi attaché, aussi déterminé? C'est là que plusieurs personnes succombent, c'est là que plusieurs personnes s'éloignent, c'est là que plusieurs personnes se détachent. Quand tu as commencé cette relation, Dieu t'a dit que c'est lui, c'est elle, l'homme ou la femme de ta vie. Mungu alikuonesha kusema njoo yeye mwanaume wala mwanamke wa maisha yako. Mais quand ça commence à battre l'aile, Lakini wakati binaanza est-ce kugeuka, que tu as toujours la même conscience? ukupaka na ile tumaini moyo, As-tu toujours la même assurance? ukupaka na ile uhakika, C'est là que plusieurs personnes ndio pale bantu ba mingi tergiversent. banaanzaka kutenka. Je vous ai toujours dit, Inamiambiaka paka la maturité spirituelle ukomavu wa kiroho est de rester ferme même quand le oin devient capricieux avec son onction. ni kubakia muhakikisho hata kama mpakaliwa anakuwa na fieri na upako Alors yake. qu'est-ce qu'il nous faut? Sasa nini natupashwa? Ce matin, je vais partager avec nous 5 choses Asubuhi ya leo mitagawanya bintu tano dont nous avons besoin bile tunabyo lazima dans l'accomplissement de la mission. kutimiza kwa kazi. Parce qu'on parle du prophétique et de la mission. Juu tunasema juu ya unabii na kazi. Dieu peut appeler un homme. Mungu anaweza kuita mtu. Dieu peut investir en lui. Mungu anaweza kujingisha ndani yake. Il peut aussi être poignant, piquant dans les Écritures, loin jusqu'à là-dedans. S'il y a ces choses qui manquent, Anaweza kuwa tena makali sana mumianjiko paka na kumwisho kama kuna vitu binakosa. la vision n'ira nulle part. Lakini onyo haitenda fuashi. La première des choses dont nous avons besoin pour l'accomplissement d'une mission. Kitu kia kwanza kile tuko nacho lazima juu ya kutimiza kazi. 1.
Kia kwanza, c'est d'abord avoir un missionnaire ou un messager qui est porteur de message. mbele ni kuya na missionari wala mtu wala anatumiwa na mjumbe. La première des choses dans l'accomplissement d'une mission, c'est l'appel d'un roi. Kitu kia kwanza mkutimiza kazi ni mwito ya mupakaliwa. C'est quand Dieu lance l'appel. Ni wakati Mungu analeta mwito. C'est quand le roi répond à l'appel. Ni wakati mupakaliwa anajibu kumwito. Parce que quand ce dernier reçoit l'appel, Kwa sababu wakati ule mtu anapokea mwito, il a besoin de l'onction. ana lazima na upako. Il a besoin d'approfondir son message. Ana lazima ya kuingia tena muketo. Il a besoin de rester fidèle à Dieu. Ana lazima ya kubakia mwaminifu kwa Car Mungu. même le frère Paul nous dit Hata ndugu Paulo que anasema celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. ule anafundisha ambatane na mafundisho yake. Celui qui exerce le ministère s'attache à son Ule ministère. anatumikisha huduma fulani ambatane na C'est ile la huduma. première des choses Ni kusema kitu kia kwanza dont nous avons besoin. kile tuko nacho lazima C'est d'abord recevoir l'appel de Dieu. ni mbele kupokea mwito ya Mungu. C'est répondre à l'appel de Ni Dieu. kujibu kumwito ya Mungu. C'est approfondir notre intimité avec Dieu. Ni kuingia muketo ya mapatano yetu na C'est Mungu. aiguiser notre esprit Ni kuchongola maroho yetu afin juu d'avoir une vue panoramique, le plan architectural du plan que le Seigneur a pour nous par rapport à la génération et le peuple vers qui il nous envoie. tuwe na maisha yenye kufanana na vile Bwana alitengeneza juu yetu kwa taifa ile anatutuma. Ça, c'est d'abord la première des choses. Hii mbele ni kitu kia kwanza. Dieu, Mungu quand il veut confier une mission, wakati anapenda kuleta Dieu kazi, choisit un peuple. Mungu anachakulaka Dieu taifa. choisit un homme Mungu anachakulaka muntu d'entre ce peuple-là. kati ya ile taifa. Et celui qui est choisi, Na ule anachakuliwa il ne doit pas directement ashiwezi mara moya commencer à exercer. kwanza kutumika, Il doit rester là anapasha kubakia afin pale de recevoir plus de lumière. juu ya kupokea tena nuru, Sa fidélité à Dieu, uaminifu wake kwa Mungu, la compréhension de son appel, kuelewa kwa mwito wake, le développement de son onction kukomesha kwa upako wake, permettra à ce que son ministère s'étende et qu'il devienne une couverture pour ceux de sa génération. utaruhusu upako yake ikome na awe mfuniko ya bale bakizazi yake. Mais il y a une autre vérité, Lakini kuna ukweli ingine, c'est que Dieu ne l'appelle pas pour lui. ni kusema Mungu ashimuite juu yake, Dieu ne le oint pas pour lui-même. Mungu ashimupakae juu yake, Dieu ne lui donne pas le message pour lui-même. Mungu ashimupatie mjumbe juu yake. Dieu l'appelle parce qu'il y a un peuple qui est dans le besoin. Mungu anamuita njuku kutaifa ikumuhitaji. Dieu le oint parce qu'il y a un peuple qui est dans le besoin. Mungu anamupakala njuku kwa taifa Dieu ikumuhitaji. l'envoie vers un peuple. Mungu anamutuma kutaifa fulani. Mais ces peuples-là, Lakini ile taifa pour jouir juu ya kufurahi de l'onction qui repose sur le roi. na upako ile kupa mupakaliwa, Petit A, nukta kidogo ya kwanza, le peuple taifa vers qui Dieu a envoyé le roi. kwa ule Mungu anatuma mupakaliwa, Pour qui Dieu a appelé le roi. juu ya bale Mungu anaita Ces mupakaliwa. peuples doivent croire en Dieu Ile taifa inapasha kuaminia Mungu et en la grâce que porte le roi pour en bénéficier. na munema ile nachukua mupakaliwa njuu baione. Dieu appelle, Mungu anaita, Dieu équipe, Mungu anajazwa, Dieu capacite. Mungu analeta mauwezo. On ne peut pas Hatuwezi jouir de l'onction d'un roi kufurahi na upako ya si nous ne mupakaliwa croyons pas en son Dieu et en lui-même. kama tuaminie Mungu wake na ye mwenyewe. Jésus nous le démontre dans les évangiles. Yesu anatuonesha mumandiko. Jésus dira, Yesu anakasema croyez en Dieu mwaminie kwa Mungu et croyez en moi. na munyaminie tena. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tout ce que Kwa sababu le vyote peuple a besoin, taifa kunavyo lazima Dieu l'a mis dans le roi. Mungu aliviweka ndani ya Et mupakaliwa, pour que tu deviennes bénéficiaire de l'onction, na juu upate kuishi yule upako. tout dépend de la manière dont tu vois le roi, Yote nafatana na namna ile la unaona manière dont mpakaliwa, tu le considères, namna ile unamchukua na faida, la manière dont tu l'approches. namna ile unamkaribisha. Mais la majorité des gens, Lakini batu bamingi surtout aujourd'hui dans la francophonie, sana sana leo kwetu, on est tous frères, shie bote tukuba on ndugu, est tous chrétiens, shie bote tukuba Kristo, on est tous enfants de Dieu. shie bote tukuba toto ya On Mungu. peut manquer du respect à un père, Tunaweza kukosea heshima on peut baba, cracher sur son nom, tunaweza kumchafula on peut jina dire des yake, choses derrière son dos. tunaweza kusema bintu nyuma Il se yake. prend pour qui? Anajichukua nani? Tous on est enfants de Dieu. Shie bote tukuba toto ya Qu'il Mungu. aille là-bas. Ende kule, Ce n'est pas lui qui va là-bas. haina yeye C'est atatoka ta kule, destinée qui va là-bas. ni maelekeo yako juu Parce que vous utaenda devez mbali. savoir, Juu mnapasha kujua Dieu restera Dieu. Mungu atabakia Même Mungu, si on ne l'adore pas aujourd'hui, hata kama tumwabudu cela ne leo changera rien. haitamubadilisha Même kitu, si tu te fous hata kama de l'onction d'un roi, na upako ya de la grâce mpakaliwa d'un roi, na neema ya cela ne mpakaliwa, fera pas de lui moins roi parce que toi tu es capricieux. ila itamshusha juu wewe C'est kwa à mafieri nous yako. de comprendre
Ni kwetu C'est kuelewa. que Dieu attend de nous Bile Mungu anachunga kwetu. afin de nous attacher Juu tuambatane. à la grâce Kunema. dont nous avons la certitude que ça c'est l'onction de ma vie. Ile tuko na uhakika kusema hii ni upako ya Ça maisha c'est yangu. l'onction de ma Hii destinée. ni upako ya maelekeo yangu. Quand vous lisez la parole de Dieu, Wakati munasoma neno la Mungu. dans Jean chapitre 6, Mkitabu ya Yohana mstari wa plusieurs sont partis. ba mingi barienda. Quand Jésus a donné l'enseignement sur le pain et le poisson, Wakati Yesu alileta mafundisho pa mkate na samaki. cela n'a pas fait de lui moins Jésus, Ila haikupunguze mu Yesu bwake. n'a pas réduit l'efficacité de son onction, Haikupunguze nguvu ya upako yake. ne l'a pas empêché de mourir à la croix. Haikumuzuize kufa Mais kumsalaba. ceux qui étaient partis Lakini bale barienda. sont ceux qui se sont éloignés de leur destinée. Bao njo balijitenga na maelekeo yao. Je me pose la question. Mimi najiuliza. Ces jours-là, les jours de la Pentecôte, Ile siku ya Pentecote. ils sont en train de parler en d'autres langues. Beko nasema mu malugha Les ingine. signes, les prodiges et les miracles s'opèrent. Maalama na miujiza Il inafanyika. voit Pierre décortiquer les Écritures. Banamona Petro Et eux kufanisha sortent maandiko. dans la foule. Na bao beko munkuzi. Eunice, qu'est-ce qu'il se disait? Eunice nini balikuwa nasema? Tu vois quelqu'un Unaona mtu avec qui vous avez commencé. ule murianza Parce naye. que toi, tu t'étais éloigné. Jue Tu ulijitenga. le vois dans une dimension extraordinaire. Unamwona muhatua ya mastajabu. Au-delà d'apprécier, Nje ya kufurahi. je crois qu'ils avaient le remords. Mimi naaminia kusema balikuwa nanungunika. C'est que moi aussi, je pouvais être là. Ni kusema na mie C'est nilipasha que je kuwa pouvais pale. jouir de cette grâce. Na mimi nilipasha kufurahi na C'est que ile je neema. pouvais aussi parler en d'autres langues. Nilipasha na mie kusema Bien mbalugha aimé dans le ingine. Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana. Pour jouir de l'onction de Ouan, Juu ya kufurahi na il upako ya faut mpakaliwa. croire en Dieu Inapasha kuaminia et Mungu croire en celui que Dieu a appelé. na kumwaminia ule Mungu aliita. Et cela fera de toi participant Na- et bénéficiaire de bénédiction d'alliance. Na ile itakufanya na we muriti wa maagano. La deuxième des choses, Na kitu kia pili c'est la manière dont ni namna ile nous voyons tunaona le Ouan. mpakaliwa. Comment tu le vois? Namna kani unamona. Ce que tu vois dans la vie du Ouan, Vile unaona mu maisha ya mpakaliwa. cela Ile deviendra la dynamite qui va amener ta destinée dans une explosion surnaturelle de grâce et de faveur. itakuya nguvu ile itapeleka maelekeo yako mkupasuka kwa miujiza na neema. 2 Rois chapitre 2, Kitabu ya Wafalme wa pili. le verset 23 et le verset 24. 2 Rois chapitre 2, 23 et 24. Les jeunes gens qui ont vu Élisée descendre de la montagne Bale babiyana balimona Elisha kushuka kumulima. se sont moqués de lui en disant monte chauve parce qu'il avait la calvitie. Banamuchekelea juu alikuwa na riba la. Mais quand vous allez dans 2 Rois chapitre 4, Na kama munenda mkitabu ya Wafalme wa la pili mstari wa femme 4. Sunamite, Ule mwanamke, elle n'a pas vu la calvitie d'Élisée. ule mwanamke msunami ashikone Elle kichwa dira chake. à son mari, c'est saint homme de Dieu. Anamwambia bwana yake huyu mtu mtakatifu wa Mungu. Ceux qui avaient vu la calvitie, Bale baliona kichwa. la calvitie a produit des ours. Kile kichwa kilileta Les badubu. ours ont produit la mort. Na badubu banaleta lufu. Celle qui a vu le saint homme de Dieu, Ule aliona mtu mtakatifu wa Mungu. le saint homme de Dieu, Mtu mtakatifu wa c'est Mungu. qu'elle a vu dans le saint homme, Bila aliona ndani ya ule a Mungu. produit l'hospitalité. Binaleta kukala L'hospitalité a engendré la na maternité. kuikala kunaleta buzazi. C'est que tout dépend seulement de ce que tu vois. Nikisema yote nafuatana tu na vile Si tu unaona. vois Kama dans unaona, ta mère quelqu'un qui t'a porté dans son sang, kama unamwona mama yako saa mtu ule alikubeba tu tu ne mtumbo. jouiras jamais de l'alliance de prière, de la grâce qui coule ou qui accompagne cette femme-là. Hautafurahi na agano ya maombi ile namshindikiza. Si c'est un petit frère, un jeune frère que vous avez dans la famille, Kama ni mais ndugu. quand tu les regardes, tu vois seulement un jeune garçon qui est venu après toi. Les choses qui sont attachées à sa vie, tu n'en bénéficieras et tu n'en jouiras pas. Yes. Ça m'a réjoui. Je suis dans mon appartement à Paris, je vois un de mes grands frères qui est derrière Branamiste qui m'appelle. Bilinifurahisha kuona ndugu yangu moya Branamista ananiita. Il me dit, je suis sur un contrat là. Je sens qu'il y a trop de résistance. Mais pendant que je priais, j'ai senti dans mon esprit que je t'appelle, que tu pries pour moi. Anasema niko mumambo fulani lakini kuna jamajama na wakati mira za komba roho inasema nikuite unyombe. Je vous assure, ça m'a fait garçon. Hein? Mimi nimehakikisha bilinifanya kuwa Je mwanaume. suis troisième après lui. Niko watatu kisha yeye. Et je lui ai dit, est-ce que vous croyez que Dieu est capable de le faire? Mimi namwambia mnaaminia kusema Mungu anaweza Il m'a dit, kufanya. c'est pour ça que je t'ai appelé. Anasema njoo pale mimi nakuita. J'ai dit, allons à genoux. Mimi nasema twende kwa magoti. Je me suis agenouillé au téléphone, je priais. Mimi natwanga magoti kusini. Je lui ai dit, ainsi me parle le Seigneur. Na mimi nasema Bwana ananiambia Je hivi. te donne 3 jours. Nakupatia siku tatu. Je voudrais que tu m'appelles dans 3 jours, que tu me dises que ce contrat-là, tu l'as signé. Et les choses se sont débloquées. Tapenda unite mu masiku tatu kusema unasaini ile mambo na binafungulika. On a prié aujourd'hui. Tunaomba leo, Demain, kesho, la nuit usiku.
qui précédait le deuxième jour, ile ilikuwa natangulia siku ya pili, il m'appelle. ananiita, Il me dit, après qu'on ait prié, anasema kisha tuliomba, le blanc en question avec qui parce qu'il est diamantifère, le blanc avec qui je travaillais m'a appelé et je signais le contrat, même avant que le deuxième jour n'arrive, mais j'avais oublié de t'appeler. yes. C'est que vous devez savoir, Unapaswa kujua Dieu a placé certaines personnes dans vos vies. Mungu aliweka bantu bengine mu maisha yenu. Elle peut être ta femme, Saa zingine anaweza kuwa ta mke mère, wako, ton mari, ton mama yako, ami, bwana yako, rafiki ton yako, pasteur, mchungaji ton wako. mentor. Mungu Ce que tu anakuongoza. vois en lui Kile unaona ndani yake détermine ce que tu recevras de Dieu. inaonesha bila utapokea kwa Parce Mungu. que tout ce qui quitte l'éternité pour le temps, Vitu vyote vinatokaka umilele mu ça wakati. transite toujours par les hommes que Dieu a appelés. Vinatambukia paka pa bantu Et pale ce Mungu. que tu vois dans cet homme-là Na bila unaona ndani ya ule Mungu. détermine ce que Dieu fera dans ta vie. Vinaonesha bila Mungu atafanya mu maisha Bien-aimé yako. dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya il y Bwana. a une chose que j'ai compris Kuna très tôt. kitu kimoja nilielewa mbele ya J'aime wakati. célébrer le grâce. Napendaka kushangilia J'aime maneno. honorer les onctions. Napendaka kuheshimia Même maupako. mes fils qui prêchent dans cette église, Hata batoto yangu banahubiria kama ils sont kanisa. mes fils quand je suis là-bas. Ni batoto yangu wakati niko Mais kule. quand ils montent ici, Lakini wakati je banapanda ne les hapa, considère pas comme quelqu'un que j'ai engendré. Je le considère comme un ministre de Dieu qui est porteur de la fraîcheur du royaume. Et par la parole, il y a quelque chose qui peut être décompté dans ma vie et dans cette église. yes. Mais plusieurs personnes, Lakini batu ba mingi quand tu regardes quelqu'un, wakati unaangalia mtu il n'y a rien du tout. hakuna kintu, Il faut être humble, mes amis. inapasha kwa kujishusha. Galates chapitre 4, le verset 13 et le verset 14. Kitabu ya Galato, Galates 4, 13 à 14. La Bible déclare: Biblia inasema, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que je fus à cause d'une infirmité de la chair, que je vous ai parlé pour la première fois, que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Une autre chose, kintu kingine, quand Dieu appelle un missionnaire, wakati Mungu anaita mfanyakazi, ceux vers qui Dieu l'envoie kubale Mungu anamtuma, bénéficieront de la grâce qui repose sur sa vie par la loi de l'honneur. bataishi mwile neema ya maisha yake kupitia heshima. L'apôtre Paul Mtume Paulo parle aux Galates, il leur dit: anasema kwa batoto ya Galato, anabambia, je vous ai parlé pour la première fois dans mon infirmité. mimi misemezea mara ya kwanza mubulema bwangu. Paul était de courte taille. Paulo alikuwa mfupi Et par-dessus tout, na juu ya vyote il avait une bosse, alikuwa wa kuvimba mkongo. ce qu'il appelle les chardes. Et Paul dit: Na Paulo anasema, c'est dans mon infirmité là que je vous ai parlé pour la première ni fois. mubulema bwangu mimi misemezea mara ya Dieu kwanza. m'a mis à l'épreuve. Mungu aliniweka mkipimo. Vous avez vu ma faiblesse. Muriona budhaifu yangu, Vous avez vu ma petite taille. muriona bufupi bwangu, Vous avez vu que j'ai le dos courbé. muriona kusema ni kuna mkongo ya Mais kukunja. malgré cela, Lakini ingawa vous bibi n'avez pas témoigné ni mépris ni dégoût. amukuoneshe kuzarauliwa, Mais vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu. lakini mulinipokea kama malaika wa Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez pourquoi Mnajua njoo ya nini bapendwa? certains hommes de Dieu deviennent mystérieux. Batu ba mingi batu ba Mungu bengine banafuchamaka. C'est quand ils sentent Ni wakati anashikia que le fait de se rapprocher du peuple diminue la considération. kusema bwingi eko nasogea bantu bunaanza kupunguza heshima yake. Certaines onctions aujourd'hui ne bénissent plus. Maupako wengine haibariki tena Parce leo. que le corps du roi a tellement été contorsionné à cause de sa simplicité, de son humilité. Juu moyo wa mpakaliwa iliumizwa sana juu ya kujishusha kwake. Paul dit: Paulo anasema, malgré mon infirmité, ingawa bulema bwangu, malgré mes faiblesses, ingawa budhaifu yangu, malgré mes défauts, ingawa mabudhaifu malgré mon yangu, imperfection, ingawa vous kukosa n'avez ukamilifu pas, kwangu, vous n'avez pas témoigné ni mépris ni dégoût, amukuoneshe kubeula, mais vous m'avez reçu lakini mulinipokea comme un ange de Dieu. kama malaika wa Mungu. Vous m'avez reçu Mulinipokea comme Jésus-Christ lui-même. kama Yesu Kristo Qu'est-ce que mwenyewe. Dieu n'accomplirait pas dans la vie de ces genres de personnes? Nini Mungu atakosa kutimiza mu maisha ya baba? Un peuple qui a une telle considération, Taifa ile kuna chukua qu'est-ce bantu na que hiyo Dieu faida. n'accomplirait? Nini Mungu atashinda kutimiza? Mais toi, Lakini wewe on t'a seulement gueulé. banakufokea tu. Après, tu commences à mettre des versets bibliques Kisha unaanza kuweka miandiko sur les statuts. kuma status. Toi-même, tu sais que ces versets-là, Wewe mwenyewe unajua c'est kusema une nini? réponse indirecte à ce qui s'est passé. Ni jibu ya vile vilipitikana. Tu commences à mettre des pensées sur les statuts. Unaanza kuweka mawazo
Et même à l'église, tu ne viens plus. na kukanisa hukuyete. Dans ton département, tu ne sers plus. Mukikosi yako hautumiki. Les ailes que tu avais, tu n'as plus. Ile bidii ulikuwa nayo Et tu hauna nayo commences tena. à nous faire sentir que tu es fâché. Na unaanza kutuonesha vile ushakushirika. Et pas seulement dans les choses spirituelles. Haina paka mu mambo ya kiroho. En amour comme en amitié. Mu mapendo na burafiki. Il y a des gens comme ça. Kuku bantu ba vile. Les jours où tu découvriras la faiblesse Siku ile utatambua de cet ami, wa ule rafiki, de cet homme, de cette femme. wa ule muntu wala mwanamke. C'est là d'ailleurs que tu dois le plus l'aimer. Parce que Dieu t'a prouvé qu'au-delà de la grâce, il reste un humain. Jo pale unapasha kumupenda tena sana juu Mungu anakuonesha kusema nje ya neema anakuwa muntu. L'onction amplifie nos habiletés, mais l'onction ne nous rend pas parfaits. Upako inaongeza kama uwezaji yetu lakini haitufanyii. D'ailleurs, la beauté de l'onction, c'est quand les faiblesses et les incapacités du roi se révèlent. C'est là que nous comprendrons que Dieu est miséricordieux dans son amour. Il peut utiliser n'importe qui. Yes. Mais qu'est-ce qui arrive? Lakini nini nafikaka? La majorité des gens aujourd'hui Bantu ba mingi leo sont tellement insensibles et déloyaux. abana tayari kabisa na abako baminifu. Ce qui fait que les imparfaits Jo pale bala bana benye kukamilika. exigent la perfection Beko napenda ukamilifu. à ceux qui ont reçu du Seigneur un appel et une vocation particulière. Kubale balipokea kwa Bwana mwito ya upekee. Tu es son ami quand tu ne le blesses pas. Uko rafiki yake wakati haumumizi. Tu es loin quand tu la mets pas mal à l'aise. Uko mupakaliwa wakati unamweka huru. Tu es mentor quand tout est parfait. Uko kiongozi wala kimvuri wakati biote biko mzuri. Choque-le seulement. Umumize tu. Blesse-le seulement. Umumize tu. Secoue-le seulement. Umutenkeshe. Laisse-le seulement un peu découvrir de ton humanité. Umwache ko tu avumbule C'est bumuntu là que tu kwa. comprendras Jo pale utaelewa. qu'aux temps anciens, Kusema mu wakati ya zamani. beaucoup de prophètes ne vivaient pas au milieu du peuple pour éviter la familiarité. Ba nabii ba mingi abakukwe naishi kati ya bantu juu ya kukatala kufamiana. Deuxième chose, Kintu kia pili. qu'est-ce qu'il faut pour l'accomplissement d'une vision? Nini napaswa njoo kutimiza kwa kazi kwa Des wote. agents accompagnateurs. Bantu bakushindikiza. Des agents accompagnateurs. Bantu bakushindikiza. Des agents accompagnateurs. Bantu bakushindikiza. Jésus a reçu Yesu anapokea une vision, une mission. onyo na kazi. Dieu dans la forme humaine. Mungu mwali ya bumuntu. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Ndani yake mulikuwa nekala bumuntu bwa bumungu bote mutele. Sans Pierre, sans Jean, sans Jacques, Jésus allait sauver l'humanité. Bila Petro yake na Yohano Yesu alipasha kukomboa dunia. Mais regardez ce que Dieu fait. Lakini muangalie bile Mungu anafanya. Il jeûne, il prie, il reçoit le baptême. Anafunga naomba na kupokea batizo. Au sortir du désert, Na mkutoka mjangwa il commence à enrôler. anaanza kuingisha bantu mkazi. Il commence à recruter. Anaanza kuchukua bantu Parce que juu une mission kazi devient plus efficace na kuyaka na nguvu quand il y a des bons agents accompagnateurs. wakati kuko bantu bazuri bakushindikiza. Même en lisant Exode chapitre 4, Hata mkusoma kitabu ya kutoka vous mstari allez vous wa rendre compte mutaona que kusema le Seigneur, Bwana quand Moïse résiste, wakati Musa na Jamana du na verset 14 au verset 16, mstari wa 14 Dieu lui dit, Mungu anamwambia ton frère Aaron ndugu yako Haruni n'est-il pas devant toi? ashina mbele yako Il est d'ailleurs en train de venir. tena iko anakuya. C'est que l'incrédulité de Ni Moïse kusema kutokuamini kwa Musa active la dimension prophétique du Créateur. kunachamusha hatua ya unabii ya Mungu. Moïse lutte avec Dieu. Musa anapingana na Dieu Mungu. lui dit, Mungu anamwambia ton frère Aaron est en route en train de venir. ndugu yako Haruni iko munjie Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. wakati atakuona atafurahi mu Non, moyo mais wake. j'aime ces choses. Mimi napenda hii bibi. C'est quand Aaron arrive. Wakati Haruni anafika C'est que Dieu avait prédit ce qui s'est passé. bile Mungu alisema ndio bile Et bilipitikana. Dieu dira à Moïse, Aaron sera un prophète, il parlera à ta place et toi tu occuperas la place de Dieu pour lui. Na Mungu anamwambia Musa kusema Haruni atakuwa nabii, atasema pafashi yako na wewe utakuwa Mungu kwa. C'est que pour qu'une vision s'élargisse et s'étende, Ni kusema njoo onyo izambalale na ikomee. Dieu n'a pas seulement besoin d'un homme en qui il a placé l'onction, mais aussi des hommes autour de l'onction qui vont soutenir. Mungu ashina na lazima paka na mtu ule aliweka upako ndani yake, lakini bale batamsaidia tena kumbembeni. Parce que même en lisant les cantiques de cantiques, la Bible nous présente que dans la maison, dans la cour du roi, il y avait ce qu'on appelle la litière qui soutenait la vie de Salomon. Munyumba ya mfalme mulikuwa bantu bale balikuwa nashika mkono kwa maisha ya Salomoni. Une mission, Kazi, une vision onyo peut
importe sa portée, ingawa buzuri bwake, peu importe la gloire, ingawa utukufu, si ceux qui accompagnent la vision sont faibles, la vision sera affaiblie. kama bale banashindikiza onyo beko bazaifu na onyo itakuwa na buzaifu. Je parle aux serviteurs, Nasema na batumishi, je parle aux ouvriers. nasema na bafanyakazi. Comment expliquer que quand je me déplace, les gens disparaissent? Namna kani mimi nikiende na batu banapotea. C'est un défi pour vous. Inakuwa ni kazi Vous kwenu. devez chercher Dieu. Munapasha kumtafuta Vous Mungu. devez travailler. Munapasha kutumika. Comment expliquer quand le pasteur part seulement et le culte d'après, c'est fini? Namna kani mchungaji akende tu kisha ibada ya kufuata kunaisha. J'étais choqué, je crois, le dimanche. Niligusiwa mjuma. J'étais au téléphone avec maman Chantal après le culte. Nilikuwa kusimu na mama Chantal kisha Il y avait ibada. un besoin. Kulikuwa hitaji Et fulani. j'ai dit, ok, dans les offrandes d'aujourd'hui, vous prendrez. Elle me dit, papa, on ne sait pas si ça va suffire. Ce montant ne va pas suffire. Comment expliquer? Ça m'a choqué. Et quand je suis arrivé, j'ai vu des gens tomber. Papa, en tout cas, vous voyez le nombre de gens aujourd'hui, mardi, c'est le nombre de gens qui étaient là dimanche. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Nini aendeke? Jésus-Christ est parti. Yesu Kristo anaenda. Sa vision Onyo n'est pas partie avec lui. Haikwende naye. Parce que les gens qui étaient autour de lui Kwa sababu bale bantu walikuwa étaient nabokumbuka. des bosseurs. Balikuwa bafanya Ils kazi. ont travaillé. Balitumika. Ils allaient de lieu en lieu. Balikuwa nenda fazi kwa fazi. Pire encore, c'est quand le pasteur voyage, même le serviteur voyage aussi avec lui. Kibaya tena ni wakati mchungaji anasafiri na bafanya S'il y a kazi. d'ailleurs un temps où le berger et les ouvriers doivent être là, c'est quand je ne suis pas là. Kama kuko wakati ile bachungaji wanapasha kuya hapo ni wakati mishina hapo. Mais depuis que je suis parti, tu es serviteur dans cette église. Tu as pris part au culte à combien de fois? Tangia mirienda kwa mtumishi wa kanisa ulikuwa kuibada mara ngapi? Je suis parti. Mimi nenda. Le rapport qu'on m'a donné sur l'achat parcelle, je me suis dit, oh, c'est que ces gens donnent les offrandes parce que je suis là, ou bien parce qu'ils donnent au Seigneur. Ça, c'est décevant, c'est déplorable. Et il faut un moment qu'on en parle. C'est notre 5e année. Et au-delà des serviteurs, je vous parle à vous l'église. Vous avez cru en Dieu ou vous avez cru en moi? Comment expliquer que quand je voyage, vous ne venez pas à l'église? Vous venez me prier ou vous venez prier Dieu? Mais à un moment, il faut qu'on s'asseye et que l'on comprenne. Vous n'êtes pas attaché à moi. Attachez-vous à Dieu. Je ne suis qu'un frère que Dieu a placé sur vous afin que je vous prêche la parole de Dieu. Moi, je voyageais. Est-ce que Dieu a voyagé? Dieu est là. Quand le pasteur Patou a prêché, on n'était pas béni. Quand le pasteur Jonathan a prêché, donc ça a prêché. Moi-même, j'ai suivi leur intervention, c'était bénissant. Mais pourquoi vous ne venez pas? Et vous êtes en train de me retenir. Vous êtes en train de me bloquer. Et si aujourd'hui Dieu me dit, rentre à Kinshasa, voyage, va à l'étranger, tu vas arrêter d'être chrétien? Tu vas quitter cette église? Ça prouve à suffisance que tu n'as jamais compris le pourquoi Dieu t'a amené dans cette église. Les collaborateurs, ils doivent travailler. Ils doivent multiplier de stratégies. Depuis que je suis rentré, on m'a dit, les gens ne venaient pas. Il y avait ceci, cela. Ok, ils ne venaient pas. Est-ce que vous vous êtes assis? Avez-vous réfléchi? Avez-vous convoqué une réunion? Papa n'est pas là. Les administrateurs, les bergers, réunissons-nous. Prions. Qu'est-ce que nous devons faire? Non. On attend quoi que le pasteur arrive, qu'on lui dise que les gens ne venaient pas. Bien-aimés frères, ceux qui sont appelés à accompagner la vision, leur efficacité. Jean chapitre 21, le verset 16. Jean chapitre 21, le verset 16. Pour qu'ils travaillent comme il se doit, ils doivent aimer la vision et aimer les visionnaires. Et si je ne parle pas d'abord à l'église, je parle aux ouvriers, je parle aux serviteurs, je parle aux bergers, je parle aux administrateurs. La première des choses, c'est aimer la vision, c'est aimer les visionnaires. Jésus ressuscite. Il se rend compte que Pierre a tout oublié. Il est rentré péché. Et Jésus rencontre Pierre. La première question, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Plus que tu n'aimes ceci, m'aimes-tu?
Unanipenda plus que tu aimes pêcher le poisson. kuliko vile unapenda kuloba Pierre samaki. répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Petro anasema Bwana Jésus unajua revient sur la question. Yesu anarudia pa Et ulizo. après, Na kisha toutes les fois où Pierre disait, je t'aime, mara yote Jésus Petro lui alikuwa disait, anasema, paie mes brebis. Autrement dit, m'aimer, ce n'est pas dire que tu m'aimes. M'aimer, c'est prendre soin de ceux pour qui je suis venu mourir. yes. M'aimer, c'est prendre soin de la vision. Kunipenda ni kuchunga onyo. M'aimer, c'est servir le Seigneur. Kunipenda ni kumtumikia Bwana. Mais c'est décevant. Lakini inakuwa Ça napunguza nguvu. choque. Inakuwa naumiza. Ces genres de rapports. Hiyo maripoti ya L'âge que nous avons aujourd'hui, hii miaka tuko je nayo ne dois leo. pas nécessairement avoir ce rapport. Je ne Siwezi dois pas kwanza avoir ça. kupata maripoti ya hivi. Pour travailler efficacement dans une vision, Juu ya kutumika na nguvu ya il onyo. faut aimer la vision. Inapasha kupenda onyo. Bien-aimés frères, Wapendwa ndugu. Carlo est là. Papa Carlos J'ai yuko pale. servi à l'imiter Kinshasa. Nilitumika kulimete Comme si Kinshasa. cette vision m'appartenait. Sa ile onyo ilikuwa Quand yangu. je suis venu dans cette ville, Wakati mimi nakuwa j'ai muhimu. souffert du cœur en étant pasteur de l'église de la compassion. Militeswa na moyo mkuu mchungaji wa Pas parce que compassion. c'était ma vision, Haina juu ilikuwa onyo parce que yangu. j'aimais cette vision. Juu milipenda ile Parce que onyo. j'aimais mon père. Juu milipenda Et baba je yangu. continue à l'aimer. Na mimi niendelea na C'est que kumpenda. vous devez comprendre. Mnapasha Vous ne kuelewa. pouvez pas payer le sacrifice suprême si vous ne vous dites pas que ma vie c'est cette vision ou rien. Hauwezi kulipa mabei ya juu kama useme maisha yangu ni onyo wala bure. Mais qu'est-ce qui arrive? Lakini nini inafika? On ne se donne pas trop Atujingishe sana parce qu'on a des plans B. juu tuko na mawazo wengine. Cette vision, Hii onyo frère, duku c'est pas mon entreprise. haina kampuni yangu. Comme vous me voyez là, Hivi mnaniona je suis prêt aujourd'hui niko tayari à leo laisser tout ça kuacha hivi et vyote aller ailleurs, commencer le ministère à zéro. kwenda fashi nyingine Parce que je kuanzula. me suis dit, si Dieu l'a fait Juu nilisema kama Mungu avec alifanya Mahanaïm na maana hii et qu'on a les résultats qu'on a aujourd'hui, na tuko na hii matokeo même leo. si je prenais encore les risques d'aller ailleurs, Hata kama mimi nina tena fashi, Dieu refera encore la même chose. Mungu atafanya tena vile vitu Parce que vibaya. c'est le même principe, Juu ni c'est makano. la même alliance, Ni agano moya, même cœur, moyo même moya, consécration. kujitoa kumoya. Pour travailler dans une vision, Juu ya kutumika monyo, l'élargissement d'une vision kuzambalala wala kukomea kwa dépend de onyo. la qualité des collaborateurs qui accompagnent la vision. Kunafuatana na hali ya bale bantu banashindikiza onyo. Une autre chose, Kitu kingine, l'esprit de la vision, moyo wa onyo quand nous le recevons, wakati tunaipokea vient amplifier nos habiletés. inakuweka kuongeza mauwezo yetu. L'esprit de la vision Roho ya onyo amplifie les habiletés. inaongezaka nguvu kwa mauwezo yetu. Nombre chapitre 11, le verset 17. Kitabu ya Hesabu, Nombre 11, 17. Dieu appelle Moïse. Mungu anaita Musa, Il lui dit, anamwambia tiens-toi devant la tente d'assignation. simama mbele ya hema ya Je mkutano, prendrai ton esprit. mitachukua roho yako, Je prendrai ton onction. mitachukua upako yako, Je le déposerai sur les anciens. mitaiweka pa wazee, Ils porteront la charge du peuple avec toi. batachukua bujito bwa taifa pamoja na Être wewe. efficace dans une vision, Kuya wa nguvu mkazi c'est d'avoir sur nous ni kuya juu yetu l'esprit de la vision. na roho ya onyo. Dans cette église, Mui kanisa nous avons l'esprit de la vision. tuko na roho ya onyo, Et quiconque ici na yoyote hapa doit comprendre, anapasha peu kuelewa, importe ses limites et faiblesses, ingawa mipaka yake ya dès udhaifu, que l'esprit de la vision vient sur toi, kama tu roho ya ça onyo va inakuya pako, amplifier tes habiletés. itaongeza manguvu yako. Aujourd'hui, par exemple, Leo kwa mfano, souffrez que je le dise, Muteswe ni iseme, le berger John, mchungaji John naturellement, c'est un homme trop réservé. kwa mwili ni mtu anachifungaka C'est sana, quelqu'un qui n'a pas un parler ni facile. mtu ule ashikalake na kusema Parce que kwa mbili. maintenant, là, Juu sasa ça hapa coule à flot. binaanza kushuka Mais tu quand mwenyewe. John tient le micro, Lakini wakati la anachukua question que kibui, je me pose, ulizo mimi najiuliza comment expliquer namna gani qu'un homme aussi calme, mtu wa kimya hivi, un homme aussi réservé, mtu wa kujifunga peut hivi décortiquer les écritures comme il le fait? anaweza kupasula Et miandiko ça, vile je kuna me ifanya. dis, Na hii mimi c'est nasema parce que cet homme a compris ni njoo huyu mtu que dans anaelewa cette vision, je dois m'impliquer. mui onyo ifoni inapasha L'esprit de la vision roho ya a onyo amplifié ses habiletés. inaongeza manguvu Et yake. j'ai béni le Seigneur pour sa vie et son Na mimi ministère. namubariki Mungu juu ya maisha na Et il y huduma a yake. plusieurs personnes dont je ne saurais pas énumérer. Kuna watu ba mingi sitaweza Parce qu'ils kutaja ont compris. juu balielewa L'esprit de la vision, quand ça vient, roho ya onyo wakati ça te nakuya permet à faire ce que le leader pouvait faire s'il était physiquement présent. inakuruhusu bile mwongozi alipasha kufanya kama alikuya hapo. D'ailleurs, Tena ce qui a attesté kile inaonesha qu'ils avaient reçu l'esprit de Moïse, balipokea roho ya Musa c'est quand ils ont prophétisé. ni wakati balitabiri. Yes. Ce qui a attesté Kile kilionesha qu'Élisée avait reçu l'esprit d'Élie, kusema Elisha alipokea roho c'est ya quand il Elia a ouvert le Jourdain. ni wakati alipasula Yordani. Les fils de prophètes qui ont vu le miracle Batoto ya wanabii baliona miujiza, se sont dit entre eux. banasema kati yao, Maintenant, l'esprit de Élie repose sur Élisée parce qu'ils l'ont vu faire ce que Élie venait de faire. sasa roho ya Elia inekala pa Elisha kwa sababu baliona bile Elia alifanya. C'est que vous devez comprendre.
Nikusema mnapaswa kuelewa Quand Dieu wakati Mungu dépose sur les collaborateurs anaweka pa wafanya l'esprit du leader, roho ya muongozi, le leader se reposera. kiongozi atapumzika Parce qu'ils commenceront à réfléchir comme lui. kwa sababu bataanza kuwaza saa Ils yeye, feront comme lui. batafanya saa yeye. Pourquoi Juu ya nini? on confondait Pierre à Jésus, même dans son parole, même en les réunions, tu parles comme lui. Parce que l'esprit de Christ, l'esprit de la vision reposait sur lui et ça l'animait. Balikuwa namfananisha Petro na Yesu, hata mkusema na kufanya juu roho ilikuwa nikala juu yake. Et je me suis toujours posé la question, comment est-ce que quand vous commencez les cultes, ceux de la presse, ceux de la salubrité, le protocole, vous n'arrivez pas à voir ce que moi je vois quand j'entre? Na mimi najiulizaka paka namna kani mku naanza ibada lakini amuonake vile mimi naonaka wakati. Comment vous n'arrivez pas à voir ça? Namna kani amufikake mkuona. Il y a certaines choses qu'on arrange pendant les cultes. Bintu bingine banatengenezaka Parce que moi quand j'arrive ici, juu mimi nikifike hapa, je n'ai pas seulement les yeux pour voir de vision, je regarde également la composition des choses ici. Quand nous recevons l'esprit de la vision, on commence à réfléchir comme le leader. On commence à voir les choses comme lui. On commence à faire comme lui. Bref, on commence à le ressembler, même spirituellement. yes. Une autre chose, Kitu kingine l'implication des agents accompagnateurs kujingisha mukazi kwa bale banatumika élargira la vision. kutanenepesha onyo. La vision ira loin. Onyo etenda mbali. Pas seulement à cause des capacités, des habiletés du leader, mais aussi à cause de l'implication des collaborateurs qui sont avec lui. Hapana paka juu ya kiongozi lakini na bale tena batajingisha mo bale beko banatumika. Colossiens chapitre 1er, le verset 24. Et quand je parle des collaborateurs, Na wakati mimi nasema juu je ya ne bale suis beko pas en train banatumika, de parler que de ceux qui servent, mais aussi vous qui priez dans cette église. mimi siseme paka juu ya bale banatumika lakini na mwe munaomba muikani. Votre implication amènera cette église à loin. Kujingisha kwenu kutapeleka hii kanisa mbali. Ce matin, Asubuhi ya je leo suis à Kasumbalesa. niko kukasumbalesa. Pas parce que je suis physiquement présent, Haina njoo niko upale mais kwa parce que mwili Jonathan me représente. lakini njoo pasteur Ce Jonathan matin, yuko je pale. prêche à la Washi. Asubuhi ya leo niko Pas parce que kuwashi. je suis là-bas, Hapana njoo mais niko parce que kule. partout y est. Lakini njoo pasteur Ce pasteur. matin, je suis à Kolwezi. Asubuhi ya leo niko Pas parce que kukolezi. je suis à Kolwezi, Hapana njoo niko mais kule. parce que Doxa est là-bas. Lakini njoo pasteur C'est Doxa que yuko kule. l'implication Ni kusema kujingisha élargira la vision. kutanenepesha onyo. Une église Kanisa. où les gens sont désintéressés. Ile bantu Les gens ne abaingishe. viennent que pour de prophéties. Bantu banakuya Ils ne tujua viennent que matabii. pour les colportages. Qui a Banakuya fait tu- ceci? Qui a fait cela? Qui a dit ceci? Qui a dit cela? Cette église-là n'ira pas loin. Bantu bale banakuya kubeba mambo ya bantu ula alifanya hivi na kusema hivi, ile kanisa haitendaka mbali. Impliquez-vous. Mujingishe. Donnez-moi le repos que je mérite. Munipatie kwa kupumzika kule Et je ninastahili. sens que Dieu me tire dans la mission maintenant. Na mimi nasikia kusema Mungu anaanza C'est kunikokota toute la mkasi. fois. Kama mara C'est yote quand je pars. Ni wakati Vous minenda. partez aussi. Na mwe munenda. Je serai obligé de rester ici. mimi nitapasa kubakia Et hapo vous allez me créer des problèmes avec Dieu. na mtanitafutia mambo na Mungu. Aimez Jésus-Christ. Kumpenda Yesu Kristo. Aimez sa parole. Kupenda neno lake. Aimez la vision. Kupenda onyo. Que le pasteur soit là ou non. Mchungaji akuwe kwa wala Attachez-vous pana. à Dieu. Mwambatane na Parce Mungu. que je suis un commun des mortels. Kwa sababu Mungu Aujourd'hui, asifanane je na peux bantu. quitter le Bumbashi. Leo Ou mitatoka encore le Lubumbashi. Seigneur peut me rappeler dans la gloire. Wala Bwana anaweza Est-ce que kuniita toi tu vas mtukufu. arrêter de prier? Wewe utaacha komba L'implication. kujingisha. Une autre chose. Kitu kingine, Leur loyauté uaminifu wao gardera l'esprit de la vision sur eux et en eux. utachunga roho ya onyo juu yabo na ndani yabo. La loyauté de ceux qui travaillent dans une vision Uaminifu ya bale banatumika muonyo gardera l'esprit de la vision utachunga roho ya onyo en eux ndani yabo et sur eux. na juu yabo. 2 Rois chapitre 2 le verset 15. 2 Rois 2, 15. La loyauté, Uaminifu, le dévouement, la serviabilité kuchingisha mkati na kutumika gardera l'esprit de la vision utachunga roho ya onyo sur les collaborateurs juu ya bale et dans banatumika les collaborateurs. na ndani ya bale banatumika. Bien-aimés frères, Wapendwa ndugu, ça c'est choquant. hii inakuwa na gusa. Avant que je me déplace, je reçois un frère au bureau. Kabla niende mimi napokea ndugu mwako. Il a servi 7 ans dans une église. Anatumika miaka 7 mkanisa fulani. Il y a eu des choses dont je vous épargne le détail. Kulikuwa bintu bile shitaweza kumisemezea. Et Dieu me voit pour me dire non, pasteur, Dieu m'a convaincu de partir. Anakuwa kunyambia baba, Mungu ananigusa niende. Et depuis qu'il a commencé à parler, Na tangia anaanza kusema, il m'a présenté que le mauvais côté de son pasteur. ananyonyesha paka bintu bibaya bya mchungaji wake. Papa m'a fait ceci. Papa m'a dit ceci. L'église m'a fait ceci. L'église m'a fait cela. Malgré ce que moi je fais dans cette église. Et je lui ai dit, Na mimi namwambia, avec ça, na hii même là où tu iras, atakulotenda tu ne recevras plus rien. hautapokea tena kitu. Parce que tu as mauvais cœur.
juu kuna moyo mubaya. J'étais trop dur et direct dans mes propos, mais je devais le lui dire. Je lui ai dit, ce que j'attendais de toi et que tu me présentes aussi, c'est que cette église-là a fait dans ta vie. C'est que ce pasteur-là a fait dans ta vie. Mais depuis que tu es venu, tu ne fais que le diaboliser. Et toi, tu penses que moi, je vais t'encourager. J'ai dit non. Vous savez, plusieurs personnes sont déloyaux ou déloyales, mais en étant toujours à côté du leader. Son cœur n'est plus là. Et lui, parce qu'il est empoisonné, il va commencer à empoisonner les autres. Il va commencer à décourager les autres. C'est le mercredi. Il t'appelle. Mon cher, comment tu vas? Il est 16h. Tu es où? Ah, tu n'es pas parti à l'église aujourd'hui? Ah, il est fatigué. Il y a tout dans la biso kaka. Vous connaissez ce genre de personnes? Oui. Lui, quand il appelle, c'est seulement pour amener des rapports. Il y a quelque chose que j'ai appris dans l'église ces derniers temps. Est-ce que tu es au courant? Il est possédé. Il est possédé. La loyauté gardera l'esprit de la vision sur nous, mais en nous aussi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Le vendredi, j'étais au téléphone avec le pasteur Marcelo. On a parlé plus d'une heure du temps. On a parlé. Je lui ai dit, comme je dois descendre à Kinshasa à la fin de ce mois, je vais passer vous voir. Pourquoi? Parce que moi, j'ai compris certaines choses très tôt. Et peu importe, je sais. Et je sais ce que je veux, où je veux, et comment je fais ce que je veux. C'est pour dire, quand tu y es dans une église, la loyauté gardera sur toi l'esprit de la vision, l'onction de la vision. Ça le gardera sur toi, ça le gardera en toi. Plusieurs personnes aujourd'hui ont été découragées, ont été blessées à cause de vos mauvais cœurs. Une église où les gens ne sont que dans le colportage. Les gens ne font que parler des gens. Tel a fait, tel a dit, j'ai appris, j'ai entendu. Comment vous faites au fait? Et surtout au milieu des ouvriers. On a appris, on a entendu. Telle soeur avait fait, telle maman a fait, tel papa a fait, tel couple. Est-ce que ça vous regarde? Vous gagnez quoi? Parce que vous devez savoir, si ces choses, on n'en parle pas, Satan va s'installer dans les familles, il va s'installer dans le vie, et nous n'irons pas là où Dieu nous attend. La loyauté. Être loyal n'est pas seulement dire que cette église est mon église, mais c'est aussi ne pas donner accès à tous ceux qui parlent en mal de cette église là dans tes oreilles. Comment vous pouvez pactiser, sympathiser avec les gens? Vous savez que cette personne n'aime pas le pasteur, cette personne n'aime pas l'église, cette personne parle toujours en mal de l'église, cette personne ne sert plus comme il se doit. Comment vous donnez le crédit à ces gens là? Moi, dans cette ville, je crois que c'était en 2017 ou 2018, quelque chose. Le pasteur Marcelo a donné un enseignement sur le parler en langue. Qui se souvient? Plusieurs personnes l'ont attaqué. Quand je dis on l'a attaqué. Et moi, non. Toi, tu ne peux pas attaquer mon père, même si tu as raison. Mais, sur les net là, il reste mon père. Même si toi, tu as raison, mais parce que tu l'as attaqué, automatiquement, tu m'as attaqué. Comment vous faites au fait? Vous savez très bien que ce frère a vraiment s'est mal comporté. Il a blessé le cœur du pasteur. Il a vraiment craché sur l'église. 2 jours après, et je le vois sur ton statut, tu es en train de le célébrer. C'est quoi le message que tu m'envoies? Par moment, il y a des choses que vous me blessez silencieusement, mais vous ne le savez pas. Oui. Jésus-Christ n'a jamais été en paix avec Satan parce que Satan était en guerre avec son père. La loyauté, c'est aussi montrer tout haut à ceux qui ne sont pas d'accord avec l'onction qui te bénit, que tu n'es pas d'accord avec eux. Même si tu es mon ami en coulisses, même devant les gens, je t'attaquerai. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des amis avec qui moi je collabore plus
parce que seulement ils se sont attaqués à mon père. Tu ne peux pas attaquer mon père, l'onction qui m'a béni, l'homme par qui Dieu a fait que je sois ce que je suis. Tu l'attaques et toi tu restes mon ami. Jamais, ça ne passe pas. Ça c'est l'éducation que moi j'ai reçue. Yes. Dernière chose, Kitu kia mwisho par rapport à ce deuxième point. kufuatana na hii nukta ya 2 pili. Corinthiens chapitre 2, le verset 12. 2 Corinthiens 2, 12. Parce que vous savez, Unajua si déjà tu pactises avec celui qui me hait, kama unapatana na ule ananichukia, c'est un message indirect que tu m'envoies que si l'on voudra m'atteindre, on peut passer par toi, tu m'atteindras. Automatiquement, entre toi et moi, 2000 coudées. Oui. Moi aujourd'hui, non. Restez amis. Traitez vos amitiés de loin. Mais la conscience que moi j'avais en toi, tu ne l'auras plus. Pourquoi? Parce que je me dis, avec la méchanceté qui sévit aujourd'hui, les empoisonnements qu'il y a aujourd'hui, je sens que tu côtoies celui qui ne m'aime pas. Et toi, tu penses que moi je vais t'approcher. Mais non, non. Jamais. Il faut être gamin pour fonctionner comme cela. Quand wakati Dieu te place à côté d'un leader, Mungu anakuweka kumpembeni ya il faut kiongozi, apprendre à lui donner du repos. inapaswa kujifunza kumpatia kupumzika. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Kitabu ya pili ya Wakorinto, Paul parle. Paulo anasema Quand je suis arrivé à Troas, wakati nilifika ku malgré Troas, que Dieu avait ouvert une grande porte, ingawa Mungu alifungula mlango mais je n'ai kubwa, pas eu la paix, le repos de l'esprit parce que Tite était absent. sikupate mapumziko ya roho kwa sababu haikuwa. Jésus était présent. Yesu alikuwa pale, L'onction était là. upako ilikuwa Mais hapo, Paul n'a pas eu le repos d'esprit lakini Paulo parce asikupumzike kwa que roho Tite était absent. kwa sababu haikukuyeko. Bien-aimés frères, Wanduku, quand j'ai lu cette écriture, wakati milisoma hii je me suis souvenu milikumbuka 10 ans, 11 à 12 ans en arrière. miaka 10 kumukongo. Nous, on a payé le prix. C'est lui que vous voyez ici. Il était le protocole direct du pasteur Marcelo. C'est lui qui portait son sac. Nous, on a servi Dieu. Vous allez, vous prêchez, papa. Et après, on ne te donne même pas le transport. On ne sait même pas comment tu vas faire pour rentrer chez toi. Plusieurs fois, il a fait le pied. Plusieurs fois. Et on ne se plaignait pas. Pourquoi? Parce que papa doit se reposer. Paul dit, je suis arrivé à Troas. Je n'ai pas eu le repos de l'esprit parce que Tite était absent. Tite était absent. Tito ashukuriwe. Malgré la présence de Jésus, Ingawa wapo wa Paul Yesu, n'était pas en paix. Paulo ashukuriwe na Parce que salama. Tite était le béquille de Paul. Kwa sababu Tito ndio Tite alikuwa était les msaidizi yeux wake. de Paul. Tito ilikuwa ni Tite macho ya était la Paulo. bouche de Paul. Tito ilikuwa ni kinywa cha Ce Paulo. que Tite faisait, Bile Tito alikuwa personne d'autre anafanya, ne pouvait le faire. hakuna mtu mwingine aliweza kuifanya. Bien aimés frères, Wapendwa ndugu, vous devez comprendre certaines choses. mnapaswa kuelewa vitu vingine. Par moments, les bénédictions que vous cherchez, que vous attendez de Dieu, se cachent peut-être dans des choses que vous ne faites pas encore jusqu'ici. Mawakati ngine mabaraka ile mko natafuta kwa Mungu inafucha mambo vitu bila muanza kufanya mpaka leo. Troisièmement, Kia tatu, une vision onyo qui doit aller loin ile inapaswa kwenda mbali. a besoin Ina lazima pas seulement de l'onction, hapana paka na pas upako, seulement du message, hapana paka na mjumbe, pas seulement des collaborateurs, hapana paka na bale beko na mais tumika, aussi des partenaires. tena na bale beko na Une isaidia. vision qui doit aller loin. Onyo ya kwenda La mbali vision a besoin d'argent. inastahili makuta. L'évangile est gratuite, Injili ni ya bure, mais l'évangélisation ne l'est pas. lakini kuhubiri bantu haina kwa bure. Ce matin, Asubuhi ya leo les baffles ici, ce n'est pas le produit de la prière, c'est l'argent. hii binanda mnaona hapa haina matokeo ya maombi, La lakini mort makuta. ici, c'est l'argent. Hivi vyote mnaona hapa ni makuta. La chair ici, c'est l'argent. Hiyo mazabao ni makuta. Tout ce qu'il y a ici, c'est l'argent. Vyote biko hapa ni makuta. Une église Kanisa où les gens sont égoïstes, ile bantu beko bachoyo, où les gens sont chiches, ile bantu beko bakusema sema n'ira bia pas chini, loin. haitenda kambari. Plusieurs ministres de Dieu Bawaziri ba Mungu aujourd'hui se sont retrouvés en retard en fonction du calendrier du programme de Dieu. Seulement parce que les gens qui étaient à leur côté, ils étaient que bénéficiaires de l'onction, mais égoïstes. Souffrez que je le dise. muteso ni iseme. Luc chapitre 8, le verset 3, la Bible déclare, Jésus-Christ, fils de Dieu, même dans sa divinité, il avait des femmes à ses côtés qui soutenaient le ministère avec leurs biens. Yes. Aujourd'hui, Leo quand vous voyez wakati mnaona Pasteur Chris Wakilome, le feu Renard Bonke, et tous ces évangélistes qui tiennent de croisades partout dans le monde, wale banahubiri fashi yote Hey. mjini. Bao ils ne font que jeûner et prier. beko nafunga tu maombi na Il y a kuomba. des gens qui financent leur ministère. Bantu beko naleta makuta mu Ils ne sont mahuduma pas yao. plus loin. Frère, Ndugu, va seulement payer même la salle ici, ça s'appelle comment? Baïlis. wende ukaripe tu. Paye Baïlis. Mets-moi là-bas. Tu verras ce que je suis capable de faire.
ripa na uniweke pale, utaona bile mimi naweza kufanya. Tu comprends? Yes. Oui. Louez la stade Mazembe. Muripe tous les kiwanza kia Mazembe. Mettez-moi là-bas, donnez-moi le micro. Muniweke kule, munipatie. Vous verrez ce que Dieu est capable de faire par un bout d'homme comme moi. Mutaona bile Mungu kuna uwezo wa kufanya kwa mtu safi. Vous savez, il y a des choses que vous n'expérimenterez jamais aussi longtemps que vous n'avez pas mis votre leader et son onction devant un fait accompli. Kuko bintu bila mutawezaka kuona kama muyaweka kiongozi wenu kumambo ni kufanywa yote mzuri. Bien-aimés frères, wapendwa ndugu, on est entré avec lui sur Paris dans une salle où je ne connaissais personne, presque personne. Turingia naye ku Paris kule sikujue mtu hata moya. À peine j'ai touché le micro. Pale tu mimi naanza kusema. Malgré les conditions précaires qui n'étaient pas réunies. Ingawa mwanamna ilikuwa sipokweneana. Le ciel s'est ouvert. Mbingu ikafunguka. Vous n'expérimenterez jamais une dimension surnaturelle que vous n'avez jamais mis sur vie, sur moi, ou dans mon ministère, aussi longtemps que vous ne me mettez pas devant le fait accompli. Yes. Des partenaires qui doivent soutenir la vision. Bantu bale banapasha kusaidia onyo na makuta. C'est que vous devez savoir. Bile munapasha kujua. Quand Dieu t'amène à côté d'un ouin, wakati Mungu anakuita kumpembeni la mpaka première question que tu dois te poser, ulizo ya kwanza ya kujiuliza, quel est le rôle que je dois jouer dans ce ministère? ni nini mimi napasha kufanya muhuduma yake? Quel est le rôle que je dois jouer dans cette onction? Ni kipande kani mimi napasha kufanya muhiyo upako. Beaucoup vous êtes ici. Ba mingi muko hapa. Plusieurs, je vous connais. Ba mingi mimi na Dieu mifamia. vous a appelé pour soutenir cette église. Mungu alimita njoo kusaidia hii Mais kanisa. jusqu'ici, vous ne le faites pas. Lakini paka leo Et muifanya. connaissant également le mode opérateur du Congo, le mot aussi je vous dis rien. Na mkujua vile ba Kongole banatumikaka na mishita miambia kitu. L'équipe du conseil d'administration sont ici. Bodi ya wakurugenzi beko hapa. Peut-être 70% du budget de Paris, c'est moi qui ai donné. Sasa zingine kipande kinene ya makuta ya kuparini mie jo milileta. Il y a aussi Chambou Idadi Kuna kwa papa dati qui s'est vraiment démené ici. Et même quand on est arrivé, il y avait tellement d'imprévus. Et je l'ai vu sortir l'argent de son compte. Pourquoi? Parce qu'on devait combler le vide. alikombana kufanya yote juu ya kujibia kumaiti. Et sur place, Na pale pale une opportunité s'ouvre à lui. bati moyo Il me ikamfungukia. dit, papa, regardez ce que j'ai gagné. Parce que j'ai compris que je devais laisser ma femme, je devais laisser mes enfants, je devais laisser mon travail Yes. pour vous accompagner en mission. Yes. Il a reçu plus que le double ou le triple qu'il devait recevoir dans ce contrat-là. Yes. Bien aimé frère, Wapendwa ndugu, moi là, Mia. je vous dis que je suis loin. namiambia kusema niko mpakaliwa. Moi je suis une machine de guerre. Niko kiombo kia vita. Défiez-moi, vous verrez ce que Dieu... Mes amis, lancez-moi des défis. Vous verrez ce que Dieu est capable de faire. Munipime mtaona bile Mungu anaweza kufanya na mimi. Yes. Mais qu'est-ce qui arrive? Lakini nini nafika? Quand dans une église, Wakati les mkanisa gens ont toujours la main fermée, bantu beko na mkono paka ya kufunga. ça n'ira nulle part. Haitenda kafuashi. On a le projet achat parcelle. Tuko na matengenezo ya Est-ce que ça vous tient à cœur? Inatukusa kumoyo. Est-ce que vous le prenez à cœur? Unaichukua na faida? Non. Hapana. Combien d'entre vous ici, Bantu ngapi kati yao? depuis l'année passée, vous avez souscrit pour $200, pour $1000 jusqu'à aujourd'hui? Même $1, tu n'as jamais donné. Pas parce que tu manques d'argent. Je sais que tu as l'argent. Je sais que tu touches l'argent. Mais pourquoi tu ne donnes pas? Parce que tu es égoïste. Vous savez que si aujourd'hui on est chez nous, Unajua kama on leo achète tuko une parcelle, tunanunua mpango. je servirai Dieu de la même manière? Tamtumikia Mungu mnamna moja? Non. Hapana. Pourquoi? Parce que quelque part vous m'avez déchargé. Juu fwa shingine mnanipunguza buzito. Dans l'église primitive, Mukanisa ya zamani les gens étaient plus libéraux que dans cette église finitive. bantu balikuwa naleta sana kushindia hii kanisa Les ya gens mwisho. vendaient leurs parcelles. Bantu balikuwa naujisha mampango. Les gens vendaient leurs parcelles. Bantu balikuwa naujisha mampango. Moi, plusieurs fois. Plus Mara- de 2 fois. Je l'ai déjà fait. Bisa kuifanya mara mbili. À la compassion, j'ai déjà vidé mon compte à banque. Maman Nathalie, si elle est là, elle va témoigner. J'ai déjà vidé mon compte à banque. J'ai tout pris, j'ai donné. Quand on a commencé, moi et maman Pati, on a donné plus de $35,000. Le berger Dadi était dans l'organisation. Les instruments ici, la garantie locative et beaucoup de choses dans cette église. C'est moi qui ai fait. Et quand je vous dis que Dieu n'est débiteur de personne, Dieu n'est débiteur de personne. Dieu m'a remboursé plus de 2 ou 3 fois ce que j'avais dépensé. Yes. Bien aimé frère, Wapendwa ndugu. une église Kanisa où les gens ne savent pas servir Dieu avec leur argent ile bantu bayo kumtumikia Mungu na makuta n'ira yao. nulle part. Abatendaka mbali. Déjà toi-même, tu ne payes même pas la dîme. Wewe Toi, mwenyewe même la dîme, tu ne payes pas. hata chekumi yako haulitaki. Mais tu vas soutenir, ça va commencer par où? Ça Déjà, la dîme même que Dieu lui-même a dit, tu payeras la dîme. Tu ne payes pas. Chekumi nye Mungu alisema haulitaki. C'est vendre ta parcelle pour donner l'argent à l'église que tu vas donner. Jo kujisha mpango yako juu ya kanisa utaifanya. La semaine, Mjuma je tombe sur une vidéo. inaanguka pa video moya. Le témoignage du révérend Raoul Wafo. Un bien-aimé de l'église a réalisé un travail à l'église
On lui devait 15 millions, 15 000 ou 15 millions de francs CFA. Et le révérend l'appelle au bureau. Il lui dit, tu fais le choix. Tu veux que l'église te paye ou que Dieu te paye? Si tu veux que l'église te paye, je te donne tes 15 millions. Mais si tu veux que Dieu te paye, je ne te donne rien. Je prie pour toi afin que Dieu te donne plus. Le frère est resté là. Qui a suivi cette vidéo? Oui. Le frère est resté là. Il dit, je veux que Dieu me paye. On a prié pour lui. Il est parti. Après, il a touché, je crois, 45 millions ou 45 milliards ou je ne sais pas. Mais quand je dis, Seigneur, ces genres de chrétiens sont où? L'année passée, il y a une soeur qui vient. Elle me dit, papa, pendant que je priais, Dieu m'a dit de donner ma parcelle. C'est un terrain qui est du côté route de contournement. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Ça fait maintenant une année. Maintenant, ça fait une année. Depuis que Dieu l'a dit de donner ce terrain-là. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas une prophétie. Non, elle-même. Dieu l'a dit donne. Elle a refusé. Moi aujourd'hui, je vous assure, j'ai appris pas seulement à servir Dieu avec mon temps, mais servir aussi avec ce que Dieu me donne. Dans cette église, je n'ai pas de partenaire à l'étranger. Je n'ai pas de gens qui me bénissent ça et là. Et toi-même, tu sais combien tu gagnes. Tu sais ce que tu payes comme dîme. Et d'ailleurs, toi-même, tu ne payes même pas. Alors, comment je fais pour survivre? Dieu prend soin de moi de la tête à la plante du pied. Parce que j'ai appris comment manipuler les atmosphères dans les domaines financiers. Je n'ai pas de millions, mais je ne manque de rien. Toutes les fois où j'ai besoin d'argent, Dieu me donne l'argent. Quelqu'un me comprend? Dans l'histoire du réveil, j'ai lu un livre. Je crois que ça doit être en Corée. Un temps où une église devait acheter un appartement, un immeuble pour les cultes. L'église était pauvre. Les gens n'avaient pas d'argent. Le pasteur a lancé l'appel. On relate en disant qu'il y a des gens qui allaient aux entreprises, usines où on fabrique des plantes que vous mettez. Des femmes offraient leurs cheveux. Elle va là-bas et dit, coupez mes cheveux, prenez mes cheveux, faites des plantes, donnez-moi l'argent. Et ces femmes prenaient l'argent, amenaient l'argent à l'église. Une telle église, comment est-ce que Dieu ne bénira pas les gens? Vous voyez? Dans cette église, nous avons tout. Nous sommes parmi les églises ouantes de cette ville. Nous sommes parmi les églises porteurs de la fraîcheur et la grâce de Dieu pure dans cette ville. On peut faire plus que ce que nous faisons. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Vous êtes trop comme ça. Vous ne partagez pas. Vous aimez trop l'argent. Vous êtes trop attaché à l'argent. Et servir Dieu avec l'argent n'est pas synonyme d'avoir des millions. C'est la disposition du cœur. Même Jésus-Christ avait des gens qui le soutenaient. Alors, pour bien servir Dieu avec son argent, il faut avoir un esprit sacrificiel. L'esprit sacrificiel. Galates chapitre 4, le verset 15. Galates 4, 15. 2 Corinthiens 8, 2 à 5. L'apôtre Paul dit, si c'était possible, vous vous serez même arraché les yeux pour me le donner. Dans leur pauvreté extrême, ils ont donné au-delà de ce qu'ils avaient prévu. Quand on grandit en maturité, on sait comment provoquer Dieu
en engageant des alliances financières à notre faveur. Tunajua namna gani kumchokoza Mungu mkuingisha maagano ya makuta mu mambo yetu. Quand une église n'a pas un esprit sacrificiel, Wakati kanisa ina na roho ya kutoa, cette église-là, peu importe l'onction, ile ils kanisa ingawa resteront dans upako les quatre murs. batazunguluka fashi moya. Là, Pale les anglophones nous dépassent. Bangereza banatupita. Tout ce que vous voyez, Bile biote munaonaka. ces gens-là Bale bantu qui offraient des parcelles à l'église, balikuwa natoa mampango ku kanisa. qui donnaient leur salaire comme prémisse, Balikuwa naleta mishahara yabo ya où kwanza. sont-ils partis? Barienda wapi? Ils sont toujours dans les églises, Beko paka mu mais ils makanisa. sont devenus égoïstes. Lakini banakuwa na choyo. Et depuis Natangia que pale. tu ne payes pas ta dîme, Tangia ulitaki tena chekumi. tu es devenu qui? Unakuwa nani? Tu as gagné quoi? Unawina nini? Depuis que tu as pris l'engagement de ne pas servir Dieu avec ton argent, tu es devenu millionnaire. Tangia ulikatala kumtumikia Mungu na makuta yako unawina. Le bishop David Oyedepo a dit, si un homme ne sait pas s'organiser avec le 90% de son revenu, même s'il prend le 10e de Dieu, il le met là-bas, il ne fera rien avec. D'ailleurs, il sera en train de s'appauvrir. Yes. Si tu gagnes $100, avec $90, si tu ne sais pas t'organiser, même si tu prends les $10 de Dieu, tu ajoutes, mon ami, tu ne feras rien. D'ailleurs, tu es en train de t'appauvrir. Une autre chose, Kitu kingine ils doivent voir le besoin et le combler. banapasha kuona hitaji na mambo. Le partenaire Bale bakusaidia sont kazi. ceux qui n'ont pas les yeux pour voir de vision. Ils ont les yeux pour voir le besoin. Abana na macho ya kuona maonyo lakini kuona mahitaji. 2 Rois chapitre 6, le verset 1er. Élisée avait l'onction. Elisha alikuwa na upako. Et l'espace où le fils de prophète se réunissait était devenu étroite. Nafasi ile ya batoto banabii balikuwa nakutana ilikuwa Ils kidogo. ont dit à Élisée, Banamwambia Elisha, cet espace ne te convient plus. hii fasha ikuenee tena. Nous allons couper les poutres pour élargir l'espace. Tutenda kukata michi njoo ya kunenepesha Ils ont fasha. vu le besoin Baliona hitaji et ils l'ont comblé. na baliifanya. C'est ça, grandir en maturité. Njoo kukomea mukomavu. Papa, depuis qu'on a commencé, Baba tangia tulianza. nous avons toujours les mêmes paniers. Tukupaka na hiki kitunga Est-ce qu'on kimoja. ne peut pas changer ce panier d'offrande? Hatuwezi kubadilisha kwa hiki kitunga Ça sadaka. fait 2 ans. Miaka On mbili n'a pas sasa. changé les fleurs des vents. Hatubadilisha Est-ce qu'on ne maua. peut pas kumbe. changer les fleurs? Hatuwezi kubadilisha maua. Et tu ne viens pas seulement avec les idées. Toi-même, tu viens, tu donnes l'argent. Haukuye paka na mawazo na maakili lakini na Beaucoup, wewe vous unaleta venez seulement, oh papa, mon cœur est comme salité. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a ça? Je suis au moni, au lukimbongo sombi. unaona unatafuta makuta unauza. Tande bolati. Ngara vile musha kuvuala. Tande bozongenga. Ngara vile mku na ngala. Je suis besoin de compte en banque. Mungu na makuta kuma benki. Nzamba lobelo ata M-Pesa na yo ochindela ngambungu ngana salela nzamba. Mungu akusemee kwa hata moya pesa yako tume makuta tumtumikie Mungu. Oche. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Autre chose, Kitu kingine ceux qui sont partenaires bale banakuwa na doivent comprendre la loi des priorités banapasha kuelewa sheria ya vitu vya avant kwanza d'abord le royaume. kabla mbele 1 ulimwengu. Roi chapitre 17, le verset 13. Cette femme était lente dans la compréhension. Élie l'a aidé. Il a dit, prépare-moi d'abord. Moi d'abord. Ule mwanamke ashikukuwa naelewa mbio mbio, lakini Elia anamsaidia anamwambia uniipikie Et mbele ça, mbele. Na que ile je sois au pays ou ailleurs, niwe muinchi wala toute inchi. le fois où il y a quelque chose qui entre, maman Patti, c'est que la première des choses, c'est prélever la dîme de Dieu. La première des choses. Le premier dépense, c'est la dîme de Dieu de côté. Que ça soit grand ou petit, tout ce qui entre, c'est d'abord le 1/10 de Dieu. Mara yote kitu kinaingia iwe ya mingi wala kiloko, kia kwanza ni chekumi ya Mungu tunatosha. Et vous savez ce matin, Na mnajua asubuhi ya leo. je ne dis pas seulement ce que je dis parce que j'ai besoin que vous donniez l'argent. Mishi sema bini kuna sema njumi napenda mlete Non. makuta. Hapana. L'enseignement nous connecte à l'esprit du besoin pour que nous puissions être enrichis par Dieu afin que nous pratiquions l'enseignement. Mafundisho inatuchomekaka kuhitaji juu tubarikiwe na Mungu na tufanye ile mafundisho katika tendo. Ce matin, j'ai demandé à Dieu, Asubuhi ya leo mimi nimeomba il Mungu. y a des actions que nous devons tenir. Kuko makasi ile tunapaswa kufanya. Suscite dans l'église Ile tunapaswa kulamusha Mungu. des hommes et des femmes que tu vas enrichir pour que eux deviennent des gens qui vont commencer à soutenir des actions que nous allons tenir. Et ce matin, Yes. je vais libérer une grâce particulière dans la salle. Hein? Yes. Ouais. Donc ce que je prêche là, ce n'est pas que je demande votre argent. Non, 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 non. Ibi non. mimi nahubiri mishilombe makuta yenu Et hapana. vous savez que quand nous enseignons comme ça, ce n'est pas parce qu'on a besoin de faire l'appel des fonds. Loin de là. Na mnajua tukifundisha ibi haina kusema tuku C'est lazima. la parole de la vérité. Ni neno ya ukweli. Dernière chose. Kitu kia mwisho. 4e point et dernier point. Nukta ya ine na ya mwisho. Tout visionnaire
kiongozaji wote a besoin des intercesseurs, ana lazima na bantu ba maombi, des hommes et des femmes banamuke na banaume qui ne doivent peut-être pas donner l'argent, mais eux, ils donnent leur prière. bale saa zingine bataleta makuta lakini maombi yabo. Colossiens chapitre 4, le verset 3. Même l'apôtre Paul avait besoin de la prière de l'église. Hata mtume Paulo alikuwa na lazima na maombi ya kanisa. Quand le pasteur va en mission, Wakati mchungaji anaenda kukazi, l'église doit rester à la brèche. kanisa inapaswa kubakia kuna kesho. Prions que la puissance du Seigneur se manifeste. Mkuomba uwezo ya Mungu Que ionekane. Dieu sauve les âmes. Mungu aokoe Paul maisha. dit priez pour moi, Paulo anasema pour mniombe. qu'une porte me soit ouverte. Juu milango Et nifungukie. quand j'ouvrirai la bouche, Na wakati mtafungua que je kinywa, dise ce que Dieu veut que je dise. niseme bila Mungu atapenda niseme. C'est qu'il y a ces 4 choses. Tukisema kuko hivi bintu Un, ya kwanza, on a besoin d'avoir la vision. tuna lazima na kuwa na onyo. 2, Ya pili, la vision a besoin des agents accompagnateurs. onyo kuna lazima na 3, bakuishindikiza. Tatu, la vision a besoin d'argent. onyo kuna lazima na makuta. 4, Ine, la vision a besoin de prières. onyo kuna lazima na maombi. Et il y a tellement de choses que l'église doit comprendre. Kuko bintu bya mingi kanisa Et inapaswa si on kuelewa. ne le comprend pas, Na kama tubielewe, on ne comprendra plus rien. hatutaelewaka tena kintu. Ça, vous allez écrire. Hii mutandika. Petit a, Kanukta kadogo on ka doit kwanza. prier Tunapaswa kuomba. pour anéantir les adversaires de la vision. Juu ya kuharabisha baadui baonyo. Anéantir la force Kuvunja kwa des nguvu adversaires de la vision. baadui ya onyo. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. 1 Corinthiens 16, 9. Chaque vision a des opposants et des adversaires. Kila onyo kuna baadui na bale banapinganaka nayo. Pour Jésus, c'était des hommes religieux. Kwa Yesu ilikuwa ni bale bantu ba matini. Le sacrificateur, le Ba- sadducéen, bakowani, le sanhédrin. ba fulani na ba fulani. Petit B, nous devons prier Tunapasha kuomba pour que les portes de nations s'ouvrent et que l'on brise la résistance de Satan. juu milango ya mataifa ifunguke na ivunje kupingana kwa shetani. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. Plus fois moi Paul, j'ai voulu venir vers vous, mais Satan m'en a empêché. Mara ya mingi milipenda kuya kwenu mie Paulo. L'église doit prier Kanisa inapasha pour kuomba que les portes s'ouvrent et que la vision s'élargisse. juu milango ifunguke na onyo izambalani. Et d'ailleurs, je le dis, Na tena mimi naisema cette année, hiyo